Troubles de l'érection? Fatigue persistante? Et si le problème venait d'une simple carence? Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans finissent par croire que tout ce qui leur arrive est normal avec l'âge. Moins d'énergie, moins de désir, des réveils sans entrain. Et parfois, cette impression de ne plus vraiment être l'homme d'avant. Mais si ce n'était pas qu'une question d'âge? Et si, en réalité, une partie de ce que vous vivez aujourd'hui avait une cause simple, silencieuse, mais parfaitement identifiable et surtout réversible? Imaginez un moteur qui tourne au ralenti. Pas parce qu'il est trop vieux, mais simplement parce qu'il manque d'huile. Ce moteur, c'est vous. Et l'huile en question, ce sont certaines vitamines dont votre corps a cruellement besoin pour bien faire circuler le sang, pour produire les bonnes hormones et pour garder votre énergie vitale intacte. Aujourd'hui, on sait que 3 vitamines en particulier jouent un rôle clé dans la santé circulatoire et intime des hommes après 60 ans. Et pourtant, très peu en parlent. Ce qui est encore plus surprenant, beaucoup d'hommes vivent avec des carences sans le savoir. Ils s'habituent à cette petite forme, à ces pannes imprévues, à cette fatigue qui s'installe, sans jamais penser que cela pourrait venir d'un manque aussi simple qu'une vitamine. Alors, non, ce n'est pas une fatalité. Et non, vous n'avez pas à accepter ces signes comme le prix de l'âge. Dans ce qui suit, vous allez comprendre pourquoi ces 3 vitamines sont indispensables à votre vitalité, comment repérer les signaux d'alerte et surtout, comment retrouver ce souffle intérieur qui change tout. Car parfois, ce qu'il faut pour relancer la machine, ce n'est pas un traitement lourd, c'est juste le bon carburant. Chez beaucoup d'hommes, tout commence de manière insidieuse. Une baisse d'énergie le matin, moins d'élan pour les choses simples. Puis, des troubles de l'érection, d'abord occasionnels, puis plus fréquents. Et cette impression étrange que quelque chose ne circule plus aussi bien, sans trop savoir quoi. Souvent, on met ça sur le compte de l'âge. On se dit que c'est dans l'ordre des choses. Qu'après 60 ans, le corps ralentit, que la libido diminue, que c'est comme ça pour tout le monde. Alors on n'en parle pas. On s'adapte. On évite l'intimité. On vit avec cette fatigue en toile de fond, comme un brouillard. Mais derrière ces petits signaux banalisés, il peut y avoir un vrai déséquilibre. Pas une pathologie grave ou incurable, non. Juste un manque. Un manque en vitamines essentielles que le corps, avec le temps, ne parvient plus à stocker ou à assimiler comme avant. Prenons la vitamine D, par exemple. Après 60 ans, 8 hommes sur 10 en manquent. Cette carence, souvent invisible, affecte la circulation sanguine, le tonus musculaire, mais aussi la production de testostérone. Autrement dit, elle touche directement l'énergie, l'érection et la vitalité. Ou encore la vitamine B12, essentielle au bon fonctionnement des nerfs et du sang. Quand elle vient à manquer, c'est tout le système qui devient lent, moins réactif, y compris dans la sphère intime. Et la vitamine E? Un puissant antioxydant, protecteur de nos vaisseaux. Sans elle, le sang devient plus épais, circule moins bien, surtout dans les zones les plus sensibles comme le pénis. Ce sont de petites carences, mais avec de grandes conséquences. Le corps envoie des signes. À nous de ne plus les ignorer. Alors, pourquoi ces 3 vitamines sont-elles si importantes, en particulier après 60 ans? Commençons par la vitamine D. On l'appelle souvent la vitamine du soleil parce que notre peau la fabrique grâce à la lumière. Mais en vieillissant, notre capacité à la produire baisse fortement. Or, la vitamine D ne sert pas seulement aux os. Elle joue un rôle crucial dans la santé des vaisseaux sanguins. Elle aide à garder les parois souples, à éviter qu'ils ne se rétrécissent ou ne s'enflamment. Résultat, une meilleure circulation, y compris dans les zones qui comptent pour la sexualité. Elle soutient aussi la production de testostérone, l'hormone du désir et de la vitalité masculine. Passons à la vitamine B12. Elle est indispensable pour le bon fonctionnement des nerfs. Or, l'érection est un phénomène très fin qui dépend d'un échange nerveux entre le cerveau, la moelle épinière et les nerfs du bassin. Si ce réseau fonctionne au ralenti à cause d'un manque de B12, la transmission des signaux peut être altérée. Elle participe aussi à la fabrication des globules rouges, ces petits transporteurs d'oxygène qui nourrissent les muscles et le cerveau. Moins de B12, c'est moins d'oxygène dans le sang, donc plus de fatigue, plus de lenteur. Enfin,
La vitamine E. C'est un antioxydant puissant. Elle protège nos cellules du vieillissement prématuré, surtout celles qui composent les artères et les petits capillaires. Une bonne dose de vitamine E aide à fluidifier le sang, à éviter les microcaillots et à assurer une irrigation correcte des tissus, y compris ceux du sexe masculin, qui sont parmi les plus sensibles à la circulation. Ces vitamines ne sont pas des boosters magiques, mais des alliés physiologiques. Sans elles, le système s'encrasse doucement. Avec elles, il retrouve son rythme. Ignorer ces carences, c'est souvent vivre avec des conséquences qu'on finit par trouver normales alors qu'elles ne le sont pas. Un homme carencé en vitamine D peut ressentir une fatigue profonde, sans cause apparente. Il peut avoir du mal à récupérer après un effort, dormir moins bien ou se sentir plus irritable. Sur le plan sexuel, cela se traduit par une baisse de libido, des érections moins fréquentes ou moins fermes, sans raison médicale évidente. Le manque de vitamine B12, lui, agit plus en sourdine. Il installe une sorte de ralentissement intérieur. Moins de clarté mentale, des fourmillements dans les membres, une sensation de jambes lourdes ou de faiblesse inexpliquée. Chez certains hommes, cela provoque aussi des troubles de l'humeur, une perte de motivation, voire une légère déprime. Et bien sûr, une réponse sexuelle amoindrie. Quant à la carence en vitamine E, elle peut sembler discrète, mais elle affecte directement la fluidité du sang. Une mauvaise microcirculation, notamment dans la zone pénienne, c'est une érection moins rapide, moins stable. Avec le temps, cela peut créer un cercle vicieux, moins de performance, moins de confiance, moins d'envie. Et le plus dur dans tout ça, c'est que beaucoup d'hommes ne font jamais le lien. Ils mettent ça sur le compte de l'âge, du stress, du couple, alors que c'est parfois une simple question de rééquilibrage. Rien de honteux, rien d'irrémédiable. Mais un appel clair du corps qu'il faut apprendre à écouter. On ne parle pas ici de performance ou de virilité. On parle de bien-être global. De retrouver sa clarté, son tonus, sa capacité à se sentir vivant. Heureusement, il existe des solutions simples, accessibles et scientifiquement validées pour corriger ces carences et retrouver un équilibre. La première étape, c'est d'en parler à votre médecin. Un simple bilan sanguin peut mesurer vos niveaux de vitamine D, B12 et E. Ce n'est ni long, ni compliqué, et cela permet d'agir en connaissance de cause. Ensuite, l'alimentation. Pour la vitamine D, privilégiez les poissons gras comme le maquereau, la sardine ou le saumon, ainsi que les œufs. Une exposition régulière au soleil, même modérée, aide aussi, surtout en été. Pour la B12, on la trouve dans les abats, les viandes rouges, le fromage, les œufs et certains produits laitiers. Et pour la vitamine E, les huiles végétales de première pression à froid, les noix, les amandes, les graines de tournesol. Mais soyons honnêtes, à partir d'un certain âge, l'absorption intestinale devient moins efficace. C'est pourquoi, dans bien des cas, une supplémentation adaptée est recommandée. Là encore, inutile d'aller vers des produits miracles ou hors de prix. Des compléments de qualité pharmaceutique, bien dosés et bien tolérés, peuvent suffire. L'important, c'est le bon dosage, au bon moment et sans interaction avec vos traitements en cours. C'est pourquoi un accompagnement médical est toujours préférable. Pour éviter les surdoses, notamment en vitamines D ou E, qui peuvent poser problème à forte dose. Et surtout, ne tombez pas dans le piège de l'automédication aveugle. La solution, c'est l'ajustement, pas l'excès. Vous avez un rôle actif à jouer. Il ne s'agit pas de changer toute votre vie, mais d'apporter au corps ce qu'il réclame avec justesse. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre corps ne vous trahit pas. Il parle. Parfois doucement, parfois à travers une fatigue persistante, une baisse de désir ou un ralentissement de la circulation. Mais il parle. Et vous avez, aujourd'hui encore, le pouvoir de l'écouter et d'agir. Il n'est jamais trop tard pour réajuster ce qui s'est déréglé avec le temps. En identifiant une simple carence, vous pouvez retrouver de l'élan, une meilleure énergie, une vie intime plus satisfaisante, sans passer par des traitements lourds ou des solutions artificielles. C'est cette autonomie que nous voulons défendre, la capacité à comprendre ce qui se passe, à faire le lien entre un symptôme et une cause, et à corriger le tir avec bon sens et régularité. Les hommes qui franchissent ce cap se sentent souvent soulagés. Non parce que tout devient parfait du jour au lendemain,
mais parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, paranormaux, et surtout, pas impuissants face aux effets du temps. Votre vitalité ne dépend pas uniquement de votre âge, mais de la façon dont vous entretenez votre équilibre interne. En ajustant votre alimentation, en surveillant vos taux de vitamines, en dialoguant avec un professionnel de santé, vous devenez acteur de votre bien-être. Et ce n'est pas une question de paraître jeune ou performant. C'est une question de se sentir bien dans sa peau, de retrouver sa clarté mentale, sa stabilité émotionnelle et une vraie présence à soi dans son corps d'aujourd'hui. Alors, pas à pas, reprenez la main. Vous avez déjà fait le plus dur, vous posez les bonnes questions. Vous n'avez pas à subir en silence, ni à croire que ce que vous vivez est une fatalité. Ce n'est pas une question de virilité ni de performance. C'est une question de santé, de circulation, d'équilibre intérieur. Si vous ressentez une fatigue qui ne passe pas, si votre vie intime s'est éteinte sans raison apparente, si vous sentez que quelque chose ne tourne plus rond, alors il est temps d'agir. Simplement, concrètement, un bilan sanguin, une discussion avec votre médecin, un regard nouveau sur ce que vous mettez dans votre assiette. Et si besoin, un complément bien choisi. Pas pour rebooster artificiellement, mais pour nourrir votre organisme de ce qu'il attend depuis longtemps. Chaque homme a le droit de se sentir vivant, énergique, désirable, même après 60 ans. Et ce droit ne s'éteint pas avec l'âge. Il se renforce avec la conscience, avec la lucidité, avec l'envie de prendre soin de soi autrement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de retrouver ce que vous êtes déjà, mais que le temps, les habitudes et parfois les carences ont pu éteindre petit à petit. Alors faites ce premier pas, renseignez-vous. Demandez un bilan. Écoutez votre corps. Et si ce message résonne en vous, parlez-en. À votre médecin, à votre conjointe, à un ami. Parce que c'est en partageant ce genre d'informations qu'on brise les tabous. Et qu'on redonne à chaque homme la possibilité de vivre pleinement, dans la dignité, le plaisir et la force tranquille. Prenez soin de vous. Vraiment. Parce que parfois, une simple vitamine peut tout changer.